Je voudrais qu'on prête le chant et l'introduction que nous allons continuer notre réflexion sur la méditation de la parole de Dieu aujourd'hui. Et j'aimerais reprendre avec un verset de l'épître aux Philippiens. Philippe étant une région du nord de la Grèce, enfin une ville plutôt du nord de la Grèce. Philippiens 4.8, on va essayer d'être pratique, j'avais promis qu'on serait pratique, on essaiera en tout cas de l'être en ce dimanche. Voilà ce qu'écrit Paul. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous sommes appelés à ne penser qu'à des choses honorables, justes, pures, aimables, qui peuvent être approuvées par qui ? Par Dieu, forcément. Des choses vertueuses, dignes de louange. Alors, je ne sais pas dans votre monde à vous, mais dans mon monde à moi, sur une journée de 24 heures, je ne peux pas dire que toutes mes pensées soient de ce type-là. Et le premier niveau où il faut bien se situer, c'est comment je peux être sûr que ce à quoi je pense est bon tout simplement pour moi. Au risque de prendre une image un peu enfantine, on pourrait peut-être déjà dire que manger 3 tablettes de chocolat au lait par jour, c'est quelque chose de bon. D'une certaine manière sans doute, mais d'une autre, vous savez comme moi que ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour votre santé. On va donc avoir besoin d'un autre élément, d'un autre agent pour savoir nous définir ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui est vertueux et ce qui ne l'est pas. Alors nous avons vu la semaine dernière qu'il y a différentes sources qui alimentent nos pensées, en particulier nos pensées, j'allais dire, pas très catholiques. Et Paul nous rappelle ici, donc, en opposition à ces pensées-là, quel genre de pensées doivent être les nôtres. Donc la qualité qui doit définir nos pensées. Les pensées dont parle Paul ici ne peuvent surgir dans notre esprit qu'au prix d'une concentration, d'un apprentissage de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui aspire à être le gardien de nos pensées. Alors, certains d'entre vous savent déjà que j'ai souvent employé cette image, mais je pense qu'elle vaut ce qu'elle vaut, mais comme toutes les images, mais qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire. Pardon, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en quelque sorte le physionomiste qui se trouve à l'entrée de la boîte de nuit qui abrite vos pensées. Et chaque fois qu'une pensée qui n'honore pas Dieu arrive, le travail du Saint-Esprit, aidé par la parole de Dieu, c'est de dire « toi, tu ne rentres pas ». Tu n'as strictement rien à faire ici. Cette pensée-là n'est pas digne de ce qui se passe à l'intérieur du temple ou dans mon image, de la boîte de nuit. Vous aurez bien compris que si on laisse rentrer la pensée et qu'elle n'est pas honorable, il va falloir la faire sortir. Rappelez-vous cette parole d'un père d'Orient. Quand tu es dans ta tente et qu'un serpent, donc une pensée, rentre le bout de sa tête dans ta tente, coupe la tête. Tout de suite. Si tu ne le fais pas, tu laisses rentrer le serpent, tu vas devoir te battre avec le serpent. Chose que nous faisons, à mon avis, même parfois sans nous en rendre compte, ou en nous en rendant compte au quotidien. Donc c'est le Saint-Esprit qui interprète ce qui est bon, juste, parfait, etc. Il est celui qui nous a été donné pour nous mener dans toute la connaissance du Christ. Et c'est ce que Jésus lui-même dit de lui. Parce que Yves pense, c'est ce que Jésus dit. Évangile de Jean. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Non, c'est en plus ici une grosse affirmation trinitaire. Jésus dira tout ce que je vous dis, je l'ai entendu du Père, et lui dit, je vous enverrai l'Esprit Saint qui lui dira tout ce qu'il m'a vu dire et entendu dire au sein de la communion trinitaire. Donc, si la Bible, l'agent de notre nettoyage, notre agent de purification, remplissait parfaitement sa mission, nos cœurs seraient transformés, purifiés. Ils seraient tellement remplis de pensées, de sentiments de vérité, d'amour et de joie, et d'humilité,
que nos vies deviendraient une série ininterrompue d'actes de grâce, de beauté morale. Chaque instant de nos existences deviendrait en quelque sorte un reflet miniature de la vie dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, vous savez, le texte d'intro dans Ésaïe, ce serait quasi comme ça, en tout cas en nous et dans notre cercle d'influence le plus proche. Et c'est bien pour cette raison, parce que c'est à ça qu'il faut aboutir, que nous devons développer la méditation de la parole de Dieu. Ça n'est pas une option. D'accord ? Ça n'est pas optionnel du tout. C'est une obligation. C'est une question de vie et même de survie, dans certains cas. Alors, il faut dire d'entrée, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais de temps en temps, je peux être en désaccord avec plein de gens, c'est pas très grave. Donc, j'aimerais dire d'entrée que méditer un texte biblique est une approche qui n'est pas tout à fait la même que celle qui consiste à lire le texte, ou même à étudier un texte biblique en vue d'en faire une exégèse. Ces trois pratiques sont importantes. Il faut faire les trois. Donc, le rapport à la parole de Dieu va devoir prendre une certaine importance dans votre vie, même en termes de temps. Mais les objectifs de ces trois approches de l'Écriture sont différents. En lisant, simplement, j'ai envie de dire, on acquiert une connaissance large de la révélation biblique, donc on acquiert un plan d'ensemble de la parole de Dieu. Donc c'est important. On ne peut pas fragmenter sa connaissance de la parole. Par exemple, c'est pour ça que j'encourage toujours à lire l'Ancien Testament, même si beaucoup me disent « je ne comprends rien, c'est pénible, à quoi ça sert, Jésus est venu, on a le Nouveau. » Ouais, bref. Le Nouveau, si vous ne comprendrez rien au Nouveau, si vous ne maîtrisez pas l'Ancien. C'est un principe. Et l'Ancien est parole de Dieu comme le Nouveau. En étudiant un texte en profondeur, en l'étudiant véritablement, en posant l'exégèse, on apprend, on comprend le sens exact, c'est bien la pensée de Dieu qui s'exprime au travers de la page biblique. Donc c'est terriblement important d'étudier les textes. Logiquement, les pasteurs s'amusent un peu à faire ça toutes les semaines pour faciliter le travail. Et puis il y a la méditation, et elle a ceci de particulier, c'est qu'elle immerge notre cœur dans la parole de Dieu. Quand le texte d'Ésaïe 11 disait que la terre, au moment du règne messianique, la terre serait reconnue la connaissance de Dieu comme la mer recouvre le fond des mers, c'est quoi d'autre que de l'immersion totale. Donc l'objectif de la méditation de la Bible, c'est d'immerger notre cœur dans la parole. Ce cœur, qui nous l'avons vu, a besoin d'être purifié en permanence de ce qui le souille. L'objectif de la méditation est donc d'avoir notre cœur lavé par la parole. Vous comprenez la raison de le faire, l'importance de le faire. Alors, puisque nous parlons de méditation, il me paraît intéressant de nous arrêter quelque peu sur le verbe méditer. Et là, ça ne vous étonnera pas, je dois encore énormément à mon cher Daniel Bourguet. Le verbe méditer en hébreu est le verbe aga. Rien à voir avec ce que les bébés peuvent parfois dire. Le verbe hébreu que nous traduisons par méditer est un verbe qui décrit un bruit léger, égal et continu, et qui désigne plus précisément le bruit que fait la colombe quand elle roucoule. Ça peut paraître bizarre, mais la racine est celle-là. Alors il y a un très bel exemple, ce n'est pas le seul, dans l'Ancien Testament, en Ésaïe, encore lui, 38, voilà ce qui est dit. « Je poussais des petits cris, telle une colombe en train de voltiger, je gémissais, j'ai mis entre parenthèses, murmurais, roucoulais, comme une colombe. Mes yeux se levaient, épuisés vers le ciel. Seigneur, je suis accablé. Porte-toi garant pour moi. » Alors, on traduit parfois méditer par murmurer, mais il faut en tout cas rapprocher ce murmure du roucoulement de la colombe. Allez, la technique que j'ai au niveau roucoulement, c'est des années d'expérience et d'entraînement.
dis pas quand je fais ça en rue, la tête des passants qui passent dans la rue, mais c'est pas grave. Donc quand on fait une étude, c'est intéressant. Là, on est dans l'étude. Hein. Quand on fait une étude du verbe, surtout dans l'Ancien Testament, forcément, de ce verbe méditer en rapport avec l'homme, parce qu'ici, c'est un oiseau qui médite, qui roucoule, mais ce verbe intervient dans son rapport à l'homme aussi. Et c'est intéressant de voir quelle partie de l'homme roucoule. OK ? Eh bien, prenez le psaume 35, il nous est dit que c'est la langue qui médite, qui roucoule. Psaume 115, là, c'est le gosier qui roucoule. Et plus globalement, psaume 37, la bouche médite, la bouche roucoule. Le gosier, la langue, la bouche sont le sujet de ce verbe méditer dans ces passages. Autrement dit, je vous résume la chose, la langue médite, le gosier médite, le palais et la bouche également. Autrement dit, vous l'aurez compris, tout ce qui est nécessaire à la parole. Cela signifie donc que c'est avant tout la bouche qui médite en faisant un bruit léger, si léger qu'il ne s'adresse qu'à celui qui médite, à savoir nous-mêmes. Donc vous prenez un texte et vous le lisez. Et vous le relisez à voix haute. Pas comme ça, hein. Ça ne recoule pas comme ça une colombe. Hein. Et vous vous dites la parole à vous-même. Alors ça paraît anecdotique, mais en fait, mais il y a un effet concret et pratique dans cette pratique. C'est que celui qui médite dit avec sa bouche ce que ses yeux lisent, et il le dit à ses oreilles dans une activité qui va donc ouvrir tout son être et couvrir tout son être, une sorte de boucle qui s'installe. Il lit le texte, il dit le texte, il entend le texte. Dans la méditation, en roucoulant la parole de Dieu, je me rends compte que je dis avec ma propre bouche ce qui vient de la bouche de Dieu. Vous comprenez ? C'est moi qui dis, mais c'est lui qui me dit. Autrement dit, je viens, sans m'en rendre compte, je commence à faire un avec la parole et surtout avec le Dieu qui prononce cette parole, qui me dit à moi, personnellement, cette parole. Donc je suis à l'écoute de la parole de Dieu, et c'est moi qui prononce la parole que Dieu est en train de me dire. Tout ça signifie qu'à ce moment-là, je me trouve quelque part en Dieu et avec Dieu. D'accord ? L'homme et Dieu sont alors si proches que leurs bouches se confondent. C'est une pratique qui est, à mon sens, aujourd'hui, qui était un peu, comment dirais-je, détournée. Mais quand vous rentrez dans une... Enfin, vous ne pouvez pas, mesdames, hein, forcément, vous êtes des femmes. Mais quand vous rentrez dans une étude, dans une école rabbinique, allez, qu'est-ce qu'ils font ? Ne faites pas ça, parce que moi, je l'ai fait, regardez. Hein, j'ai le front tout plat, il faut me taper la tête dans... Mais c'est important de comprendre ça, c'est que, en fait, ce qu'ils font, c'est répéter, et répéter, et répéter. Alors, on peut ne pas s'immerger le cœur quand même en faisant ça, et ça on en parlera peut-être un peu plus la semaine prochaine, mais il est de toute façon important de comprendre que ce que recherche Dieu, c'est une unité d'âme et de cœur au moment où vous rentrez en contact avec le texte biblique. Ce n'est pas un livre comme les autres, vous aurez bien compris. Hein. Enfin, j'espère. Nous sommes protestants, hein. N'oubliez pas, c'est important. Donc, à force de redire la même parole encore, nous finissons par en être imprégnés. Alors, c'est une bonne réponse à ceux qui me disent « Oui, mais toi, Yves, tu as une mémoire d'éléphant, moi, je ne parviens pas à mémoriser. » Eh bien, c'est parce que vous ne roucoulez pas. Parce que forcément, une des conséquences à force de roucouler, c'est que ça va finir par rentrer. Ben oui. Donc, nous finissons par être imprégnés de cette parole, elle finit par faire partie de nous, elle finit par descendre, par m'habiter, et elle m'entraîne à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, à la vivre, à devenir comme l'incarnation de cette parole. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. D'accord ? Nous sommes la lumière du monde. Mais nous ne le sommes que si nous sommes unifiés en Dieu et que cette parole vit sa vie en nous. Si nous sommes des porteurs de cette parole.
des logophores. On pourrait peut-être même aller jusqu'à dire que méditer, c'est ruminer la parole. Nous devrions donc regarder les vaches avec envie, parce qu'elles ruminent. Rappelez-vous cette petite parole 2-3 fois dans l'Évangile concernant la maman de Jésus, Marie. Chaque fois qu'elle entend une parole venant de son fils ou une parole concernant son fils, le texte nous dit qu'elle repassait toutes ces choses en son cœur. Elle roucoulait cette parole dans son cœur, encore et encore et encore et encore. Alors à d'autres endroits, on vient de parler de la bouche. Il y a d'autres parties de l'homme qui méditent, et ça ne vous étonnera pas. L'autre partie de l'homme qui médite, c'est le cœur. Eh bien, forcément. Et quand on lit ces textes, on se rend compte en fait que la méditation est une activité intérieure de l'homme, car elle se situe justement au niveau de son cœur. Alors, j'ai souvent fait remarquer qu'il est difficile de faire taire tous nos bruits intérieurs. Hein? On s'installe pour prier, pour lire la Bible, et puis il y a plein de trucs à terre. Il ne faut toujours pas oublier de faire des courses. Puis il y a la dernière pipe pour Colgate qui passe dans notre tête, et puis on a un stress au travail, donc on pense à son chef de service. Voilà. Alors qu'on est là pour passer du temps avec Dieu. La seule pratique qui fait taire ces bruits intérieurs, c'est la méditation de l'Écriture. C'est tout. Si vous ne le faites pas, il faut se battre, hein, ça ne va pas venir tout seul. Si vous ne l'installez pas, vous serez toujours perturbé par vos pensées. Parce que contrairement à ce que certains prétendent qu'on peut faire le vide, vous savez que le nombre de milliards de pensées à la seconde qui passent dans votre petite tête, que votre cerveau génère, vous ne pouvez pas faire le vide. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, mais vous pouvez décider à quoi vous pensez. Ce qui vous alimente. Quelle est la source de votre vie? Ça, c'est à vous de le décider. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des décisions pratiques de vie concernant les fondamentaux de la vie chrétienne. Seigneur, tu ne me parles pas. Ben, j'essaye, mais ouvre la Bible, quoi. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu lis plus rien, que tu ne pries. Comment veux-tu que je te parle? Tu n'entends rien, tu n'écoutes rien. Donc c'est pour ça que nous ne devons jamais nous abstenir de méditer, parce que nous sommes préoccupés par une chose ou l'autre. Et c'est ce qu'on fait toujours. Oh, ça ne va pas. Moi, je suis perturbé aujourd'hui, je laisse tomber. Je verrai ça avec toi demain, mais aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ne faites surtout pas ça. Parce que le lendemain, il y a un scoop pour vous. Ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. C'est dans le silence des pensées que nous pouvons entendre dans nos cœurs la parole que nous méditons. Il faut faire silence intérieurement. Donc la prochaine fois que nous entendrons une colombe roucouler, il ne faut pas la déranger. Parce qu'elle médite, la colombe. Et intéressant, elle est seule lorsqu'elle roucoule. Il y en a parfois sur... écoutez et regardez. Hein. Quand elle roucoule, elle est toujours toute seule. Quand elles sont deux, elle ne roucoule plus. Elle est toujours seule quand elle roucoule. C'est comique. Hein. Et quand elle est perturbée par autre chose, elle cesse automatiquement de roucouler. Je pense que c'est un bel enseignement pour nous. Alors, au centre de la méditation, il y a donc le cœur. Ah, ce fameux cœur. Alors, je répète, hein, j'ai souvent dit, mais il faut que ça rentre, hein, donc je répète. Lorsqu'il est question du cœur, aujourd'hui, dans notre monde occidental, ben, ça n'évoque que les sentiments. Alors, dans la Bible aussi, ça évoque les sentiments, mais pas que. D'ailleurs, Deutéronome 6,5, il nous est dit d'aimer Dieu de tout notre cœur. Donc le cœur est impliqué. Mais le cœur, c'est bien plus que ça dans la pensée biblique. Le cœur, c'est également le siège de la foi. C'est ce qui permet à Paul de dire, si tu crois où? Dans ton cœur. Si tu crois dans ton cœur, Romains 10. Donc pas dans ta tête uniquement. Et que dire de Jésus quand il dit aux disciples qui s'en retournent à Emmaüs, hein, le dimanche de la résurrection, et qui ne le reconnaissent pas, ils sont tous tristes. Jésus leur dit, vos cœurs sont lents à croire. Mes amis, le cœur est fait pour croire. C'est sa fonction première. C'est pour ça que Dieu nous l'a donné.
Et enfin, le cœur, vous le savez, est le siège de l'intelligence. Aujourd'hui, on situe l'intelligence dans la tête et on voit le résultat, mais ce n'est pas biblique. L'intelligence, la vraie, est dans le cœur. Deutéronome 29, verset 4. Je n'ai pas dit tout à l'heure que c'était important de lire l'Ancien Testament. Tous les textes sont dans l'Ancien Testament. Hein. Je n'ai pas fait exprès. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre. Tiens, la compréhension, c'est le cœur aussi. Des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Bon, maintenant, je vais, comme promis, essayer de vous donner quelques pistes et faire quelques réflexions. Je reste disponible pour les questions ou explications complémentaires. Hein. Je sens déjà que ça ne va pas être triste. Non, mais je suis là pour ça. Et encore une fois, je n'ai pas réponse à tout, mais si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir, vous le savez. Alors, on continuera le côté pratique la semaine prochaine aussi. Hein. Et on terminera par une exégèse. Dans quel livre? Ésaïe, la semaine prochaine. Je terminerai par une exégèse pointue d'un texte et vous allez voir qu'il y a des choses extraordinaires hein, à dégager. Premièrement, vous fermez la porte de votre chambre, de votre salle de bain, de votre toilette. Si c'est qui a claque, vous avez le temps de lire la Bible. Il vaut mieux là que pas du tout. Pas pendant 10 ans quand même, hein, évitez. Hein. Vous fermez la porte de votre chambre, vous vous disposez à entendre votre Père et vous lui demandez de vous rencontrer dans l'Écriture. Mettez pas votre Bible, choisissez pas votre truc et voilà, je commence à lire. Non. Vous voulez le rencontrer. Bonne nouvelle, il veut vous rencontrer. Donc dites-le lui. Que ça ne vous intéresse pas d'avoir une tête comme ça, qu'on ait toute la Bible par cœur. Vous voulez rencontrer votre Père. Ça, c'est la première démarche. C'est de l'amour, hein, c'est rien d'autre, c'est une relation d'amour. Hein. Vous voulez rencontrer votre Père. Donc, passez un moment avant pour demander à Dieu de vous parler et lisez en anticipant qu'il va le faire. Croyez qu'il va le faire. La foi est centrale dans ce mouvement. Vous devez vous attendre à lui. Vous devez être prêt à recevoir, à entendre. Il y a une petite phrase qu'on apprend à tous les gosses à l'école du dimanche, hein, quand il y en a une. Ce n'est pas le cas ici parce que la moyenne d'âge des enfants est quand même solidement élevée. Puis je ne vais pas commencer à vous faire mémoriser des versets, vous offrir des sucettes parce que vous avez bien mémorisé le verset de la semaine. Hein. Mais il y a un premier livre de Samuel. Vous vous rappelez cette scène? Le vieux prêtre Élie qui fait dodo la nuit et le petit Samuel qui vient de lui être confié par sa mère. Et une voix qui dit à Samuel, « Samuel !» Et lui, il pense que c'est le prêtre qui l'appelle. Donc il se lève de sa couche, il va vers le vieux prêtre. « Oui, tu m'as appelé ?» Il dit « Non, moi je ne t'ai pas appelé. » Il dit « Mais c'est le Seigneur qui t'appelle. » Donc la prochaine fois qu'il t'appellera, tu répondras « Par le Seigneur, ton serviteur écoute. » C'est la disposition de cœur que nous devons avoir quand nous nous mettons en position d'écoute de Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Je suis là pour ça, Père. Je suis ton fils et ton serviteur. Dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre. Je pense que nous avons tous déjà fait l'expérience de ne pas nous sentir écoutés. Beaucoup de pasteurs ont ce sentiment quand ils voient l'impact de ce qu'ils disent sur la vie des gens. Est-ce qu'ils ont vraiment écouté, quoi. Voilà. Et puis, mesdames, je pense que vous savez ce que c'est de ne pas être écouté. Souvent, quand une femme parle à son mari, moi compris, hein. Désolé ma chérie, mais je sais. Je sais. Je crois véritablement que c'est malheureusement l'expérience que notre Père fait très souvent quand il tente de nous parler. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il veut nous parler tout le temps. Hein. Ce n'est pas un Père laxiste, hein, Dieu. C'est un Père présent. Il veut vraiment, vraiment, vraiment nous parler au travers de sa parole. Et voilà ce petit fragment de parchemin, estimez-vous heureux qu'il y ait eu une traduction de la Bible. Hein. Parce qu'il fallait se taper l'hébreu et le grec en plus. Donc quand nous ne percevons rien, c'est souvent parce que nous sommes fermés ou que nous n'attendons simplement pas grand-chose de notre moment de lecture, de méditation.
Nous n'avons peut-être même pas conscience que l'objectif de ce moment, c'est de l'intimité. C'est d'être intime avec Dieu. C'est que justement de ce temps d'échange et d'écoute, que doit émerger une parole, donc une relation véritable. Le nombre de chrétiens avec qui vous pouvez parler, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Parfois, quand vous exprimez, vous dites « oui, ben, Dieu m'a dit », alors souvent par la parole ou autre chose, et ils vous disent « oh, Dieu te dit, moi il ne dit jamais rien ». Mais c'est dramatique, alors qu'un bébé de 2 jours, il dit bah, « Dieu ne me dit jamais rien ». Ben, c'est à ton conversion, il t'a forcément dit quelque chose. Hein, déjà. Tu ne serais pas converti si il ne t'avait rien dit. Mais c'est quand même l'expérience aussi de chrétiens de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans d'expérience. Dieu ne me dit jamais rien. Vous croyez que c'est parce que Dieu se tait ou parce que l'autre n'écoute pas? On ne lui a pas trop expliqué comment il peut se mettre en position d'écoute, justement. Alors, c'est une des choses très intéressantes quand on fait de l'histoire de l'Église, dans ce rapport-là. C'est qu'au cours des siècles, de nombreux chrétiens ont partagé leur expérience de la parole de Dieu, comment Dieu s'était révélé au travers de sa parole. Alors, je vais en prendre plusieurs. Bon, le premier, tout Seigneur, tout honneur, Saint Augustin, Augustin d'Hippone, évêque d'Hippone, donc, dans son livre bien connu, Les Confessions, qui est très long, qui est très gros, où il se plaint beaucoup quand même. Donc, c'est à lire, mais avec parcimonie. Hein. Il raconte qu'un jour, il est assis sous un figuier, et là, il entend une voix qui lui dit « Prends et lis ». Prends et lis. Alors, c'était clair pour lui que c'était la voix de Dieu lui intimant l'ordre de prendre la Bible et de lire. Et c'est alors qu'il venait de lire un court passage de l'épître de Paul à l'église de Rome que quelque chose s'est passé. Et là, je laisse la parole aux confessions de saint Augustin. Voilà ce qu'il dit. « Je n'avais pas de désir d'en lire plus, ce n'est peut-être pas nécessaire. C'était comme si mon cœur était rempli d'une lumière de confiance et que toutes les ombres du doute dans ma vie s'en étaient allées. Je n'avais pas le désir d'en lire plus. » Il faut retenir ça. Quand on médite, on ne peut pas méditer un livre entier à la fois, vous aurez bien compris. Quand Dieu nous parle au travers de sa parole, c'est comme une déclaration d'amour. C'est ce que je pense vraiment. Et je ne connais aucune femme qui laisse son amoureux aller jusqu'au bout de sa demande en mariage. Elle se jette à son cou avant qu'il puisse finir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessaire, elle n'a pas le désir d'en entendre plus. Ce n'est pas nécessaire. Quand Dieu vous parle au travers de sa parole, vous vous arrêtez. C'est aussi bête que ça. Ça vous arrête puisqu'il est en train de vous parler. Vous savez très bien que c'est à vous et à personne d'autre qu'il parle. Quel que soit le texte. Je me rappelle d'une dame qui vivait un moment de souffrance familiale très difficile. Et un jour, je la vois et elle me dit « J'ai lu tel texte dans l'Évangile. » C'était une citation de Jésus qui lisait le rouleau d'Ésaïe, encore une fois Ésaïe. Elle dit, je sais bien que le contexte, ça ne me concerne pas, mais j'ai vraiment reçu cette parole pour moi. J'ai dit, c'est exactement ce qu'il fallait faire, la prendre pour toi. Elle a vraiment entendu Dieu lui parler à elle à travers un texte qui, dans le contexte du Nouveau Testament, ne la concernait forcément pas. Mais c'est du domaine de l'actualisation par le Saint-Esprit de la parole de Dieu. C'est ce qu'on remet en avant les réformateurs du XVIe siècle, mes amis. C'est que tous les chrétiens peuvent s'entendre dire quelque chose par Dieu au travers de l'Écriture. Ils n'auraient pas passé leur temps à traduire la Bible dans des langues vernaculaires, donc en français, en allemand, j'allais dire en suédois aussi. Ouais. Dieu rencontre encore les gens de cette manière-là. Il y a quelques années de ça, Jessica, donc ma fille, prenait le petit déjeuner dans une boulangerie de Braine-l'Alleud. Elle m'a raconté ça. À la table d'à côté, une maman s'insurgeait de ce que des gens avaient distribué des Nouveaux Testaments aux élèves à la sortie des cours. Elle trouvait ça inadmissible que l'on distribue des Nouveaux Testaments à la sortie des écoles. Alors, indépendamment du fait que je ne voyais pas ce qu'il y avait vraiment de très grave à ça, puisqu'il y a pire que de se voir remettre un évangile, cette histoire m'en a fait rappeler une autre. Il y a quelques années, une autre maman fut outrée pour la même chose, de ce qu'un passant dans la rue avait remis une Bible à sa fille.
Et bien que cette maman se soit sentie très seule dans sa grande maison de banlieue et était désespérée de l'état de sa vie, parce qu'elle n'allait pas bien du tout, elle ne voulait rien savoir de Dieu. Mais la Bible était dans la maison, grâce à sa fille. Et cette nuit-là, pourtant, Hélène, c'est son nom, ne trouva pas le sommeil. Vers minuit, elle descend dans le salon, se saisit de la Bible qui prenait la poussière sur l'étagère. Elle n'avait jamais été à l'église, elle n'avait jamais ouvert la Bible de sa propre initiative, jamais. Elle ouvre la Bible, note qu'il y a un Ancien et un Nouveau Testament, elle dit tiens, je vais quand même commencer par le Nouveau. Ça lui paraissait logique et elle commence à lire l'évangile de Matthieu. Il est minuit quand elle commence Matthieu. À 3 heures du matin, elle était à la moitié de celui de Jean, donc à la moitié de l'évangile de Jean. Et là, elle se rend compte qu'elle éprouve un amour immense pour la personne de Jésus. Et c'est là qu'elle commence à prier. Je ne suis pas certain de savoir ce que je suis en train de faire, mais je sais que tu es ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, cette femme est missionnaire. Mais ça a commencé là. Ce genre de choses arrive tous les jours à des personnes qui ne connaissaient pas Dieu et à d'autres supposés bien le connaître, aux deux catégories. Et il y a des pays musulmans aujourd'hui où vous ne savez pas rentrer une Bible, vous ne savez pas envoyer une missionnaire, vous risquez la prison, même parfois pire. Et quand vous lisez certains récits de conversion, vous dites que Dieu n'a vraiment besoin de personne d'autre que lui-même pour convertir. C'est une bonne nouvelle. Toute cette approche méditative de l'Écriture repose sur une promesse de Jésus fondamentale. Le royaume est là. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, le message fondamental de la Bible n'est pas que les secours sont en chemin, mais bien qu'ils sont déjà arrivés. Pendant votre lecture, certaines choses peuvent vous frapper. Vous pouvez être ému en lisant un verset sur l'amour de Dieu pour vous. Et parfois demander pardon, parce qu'en le lisant, vous n'êtes pas ému par l'amour de Dieu pour vous. C'est peut-être le moment de demander pardon pour votre cœur qui est en train de s'endurcir à nouveau, pour différentes raisons. Ou alors vous êtes éclairé sur l'un de vos péchés que vous ignoriez vous-même. Une pratique qui se répète dans votre vie et qui est problématique et pour vous et forcément pour Dieu. Ou alors un autre texte va vous encourager à prendre une décision ou à agir. Soyez donc toujours et simplement ouverts à la possibilité que Dieu vous parle réellement au travers de sa parole. Si vous n'attendez rien, il ne se passera rien. Je me rappelle qu'il y a quelque temps, un matin, je me suis levé de pas très bonne humeur. Tiens, comment est-ce possible? Et en plus, nous sommes en Belgique, il tombait des cordes. Donc, je passe par la salle de bain et puis je commence ma journée par mon temps de prière et de méditation de l'Écriture. Je m'installe, il y a ma fenêtre, je vois la rue, et ça tombe, et j'ai foutu pluie, pays de cons. C'est ce que je me dis, quoi. Donc je suis là pour prier et ouvrir ma Bible, et le premier truc qui sort de ma bouche, c'est foutu pluie, pays de cons. Voilà. C'est super, hein. Bonne position d'écoute, le Yves. Hein. Alors, allez savoir que pour toi, mais comme d'habitude, je commence par la lecture d'un psaume et je tombe sur ceci. Psaume 47, versets 8 à 9, ça ne s'invente pas. Je suis la liturgie des psaumes, hein, monastique, hein, donc ce n'est pas moi qui ai choisi ce psaume, à pif, c'était le jour, le moment. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail et aux petits corbeaux quand il crie. Est-ce que Dieu serait en train de me dire quelque chose? Oh, mais c'est terrible, hein? Et c'est là que ça me frappe. Encore heureux. C'est merveilleux, la pluie. Parce que sans la pluie, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de vert. Il n'y a pas d'herbe. Donc il n'y a pas de ruminants. On ne peut pas les regarder ruminer et apprendre des vaches qui ruminent. Il n'y a pas de viande pour ceux qui aiment ça. Il n'y a pas de terrain de foot pour ceux qui aiment ça. Mais plus, il n'y a pas de paysage verdoyant. Il n'y a pas la campagne anglaise. Et surtout,
Il n'y a pas l'Écosse. Imaginez un monde sans Écosse. Ma fille n'est pas encore là, elle va venir. Demandez-lui. Imaginez un monde. Mon Dieu! Impossible. Puisque c'est là que Dieu s'est reposé le 7e jour, en Écosse. C'est pour ça que c'est si beau. C'est moi qui dis ça. Donc, c'est quand même fou. Je suis de mauvaise humeur, je ne suis pas en position d'écoute, j'ouvre la parole de Dieu, et boum. Vous vous rendez compte de l'amour qu'il a pour moi, hein? Il ne va quand même pas passer sa journée à ruminer parce qu'il pleut, quoi. Il a autre chose à faire aujourd'hui. Hein? Je me suis donc surpris, en l'espace de 5 minutes, hein, à remercier Dieu pour la pluie. Allez, franchement. Et à lui demander, de lui demander pardon, forcément, d'avoir râlé contre l'une de ses nombreuses bénédictions quotidiennes. Et à propos, vous l'aurez remarqué, en passant, il a changé mon état d'esprit, il a nettoyé mon cœur et ma journée a été transformée. C'est pas beau, ça? Alors, rassurez-vous, s'il fait pour moi, il fait pour vous. Il n'y a pas de chouchou, hein. Il aime tous ses enfants de la même manière, hein, contrairement à ce que certains pensent, qui pensent qu'il y a des chouchous, que Dieu a ses chouchous. Je m'élève contre cette mauvaise théologie, même si ça me fait plaisir. Deuxième point, je ne vais pas, parce que l'heure tourne, on va encore dire que je suis trop long. Deuxième point, donc, il faut lire aussi la Bible dans un esprit d'ouverture, ça découle un peu du premier point, hein, bien sûr. Hein. Nous devons donc apprendre, c'est un apprentissage, hein, c'est comme tout le reste dans la vie, hein, à lire la Bible avec un empressement, à tout abandonner à Dieu, mais en comprenant et en admettant une chose fondamentale. Lire pour être transformé est très différent que lire pour être informé. Si vous êtes assidu dans la lecture de la Bible, informé vous serez. Hein. Si vous avez un minimum d'intelligence, avec le temps, vous allez connaître plus ou moins toute la Bible, plus ou moins ce que racontent tous les livres, en gros, enfin voilà, même parfois certains en détail, parce que vous aurez des livres que vous préférez à d'autres. Donc informé, vous allez être, ce n'est pas le problème. Oui, mais le but, ce n'est pas être informé. Hein. Le but, c'est être transformé. Donc la différence entre les deux, c'est que l'information ne nécessite que de la concentration, une habitude ou une forme d'intérêt pour l'écriture. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais c'est tout ce qu'il faut. Hein. La transformation, elle, nécessite que nous voulions obéir à ce que dit la parole de Dieu. Et ne commencez pas à vous dire « Ah, mais moi, je veux obéir. » Ah ouais? Sans blague. Vraiment, tu veux obéir? Allez. C'est pas très naturel, hein? Enfin, ça l'est, on dit souvent « Seigneur, moi, je désire t'obéir. » Et puis, on sort dans la rue, où on croise sa voisine qui est insupportable, et là, on se dit... On a envie de l'étrangler et on ne le fait pas. Nous sommes chrétiens. Mais à l'intérieur, non, celle-là, si je pouvais. Je pensais que tu voulais m'obéir. Tu n'as pas lu dans l'Évangile ce matin? Aimez vos ennemis. Pas... En passant, ta voisine, ce n'est pas ton ennemi. Hein, non plus. Parce que quelque part, cette phrase est étrange. Aimez vos ennemis. Quels ennemis? Parmi le genre humain, on n'a pas d'ennemis. Le seul ennemi qu'on ait, c'est l'ennemi de nos âmes, c'est tout. Donc si on a un ennemi dans le genre humain, on a un problème. Merci. Donc, en fait, les gens qui lisent, je mets entre parenthèses, hein, mal la Bible, entre guillemets plutôt, avec une mauvaise disposition de cœur, peuvent être, en fait, ça va vous surprendre, peut-être endommagés par leur lecture. Voilà ce que dit Philip Jack Spener, un théologien luthérien du XVIIe siècle, quant à la façon dont il ne faut surtout pas lire la Bible. Et je le cite. Vous vous plaignez de m'avoir comme pasteur, vous voyez sa tête. Comment des lecteurs peuvent-ils se faire du mal à eux-mêmes? C'est la question qu'il pose. S'ils lisent la Bible sans prier sincèrement et avec le désir d'obéir à Dieu, mais seulement pour accroître leur connaissance, pour faire l'intéressant et pour assouvir leur curiosité. Si vous faites ça avec cette motivation-là, et c'est parfois, moi je suis passé par là, c'est dangereux. Si ça perdure, dangereux. S'ils n'observent pas ce qui est utile pour leur édification, mais seulement ce qu'ils peuvent utiliser pour leur gloire personnelle et contre les autres. Un effet pervers de la connaissance pour la connaissance, c'est que vous allez mépriser les autres qui en savent moins que vous. Forcément.
rends compte. Il ne sait même pas ça, quoi. Il continue, mais encore, s'ils prennent des passages difficiles au sujet desquels il y a beaucoup de querelles, non, c'est vrai, afin d'y découvrir quelque chose d'inhabituel pour pouvoir se mettre en valeur. Ouais, il y a déjà un verset où il y a 356 interprétations différentes, des plus grands théologiens avec la terre est portée, et vous dites, moi je pense qu'il y a encore un petit truc qu'ils n'ont pas vu, et je rajoute une 357e approche de ce texte. Et je le dis à tout le monde, en montrant combien je suis spirituel. Donc à rajouter au marasme et à la confusion ambiante, en fait. Il continue, il termine. S'ils pensent qu'ils sont les seuls à être sages, refusant obstinément de meilleurs enseignements, qu'ils aiment se disputer et ne reçoivent rien des autres avec modestie. Ça avait quand même déjà beaucoup de cas de figure. Alors, se pourrait-il que nous puissions être comme ça? La réponse est oui. Donc, on peut résumer ce que notre ami théologien vient de nous dire en une phrase. Être rempli de connaissances relatives à la Bible, mais ne pas être lavé par elle, est pire que de ne pas la connaître du tout. Au début de mon ministère, c'était hier, il arrivait très souvent qu'un frère, connu pour sa grande connaissance biblique, vienne me trouver après le culte, après ma prédication. Cher ami. Il me récitait alors toute une litanie de reproches concernant mon enseignement et ne manquait jamais de me proposer de m'éclairer de ses lumières. Il me répétait qu'il avait beaucoup pris à propos de mon enseignement et que le Seigneur était d'accord avec lui. Ça commence à devenir compliqué pour les échanges après, évidemment. Si Jésus est d'accord avec ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Rien. Alors, je vous passe les reproches faits en même temps au sujet des jeunes de l'Église qui n'étaient pas assez consacrés et des enfants mal élevés qui l'empêchaient de profiter de son culte parce qu'il bougeait en tous les sens. Et à la fin, il finissait toujours par me dire « Je n'aime pas grand-chose de ce que tu fais, mais je t'aime dans le Seigneur. » Ça, c'est une phrase, j'avais vraiment du mal à comprendre le sens profond de cette phrase. J'ai passé 3 semaines de ma vie après à faire l'exégèse de cette phrase, je n'y suis pas arrivé. Cet homme, et je ne lui jette pas la pierre, savait tout ce que disait la Bible concernant l'amour. La seule chose qu'il avait oubliée, c'est de le mettre en pratique. J'ai dès lors médité sur cette expression, je l'ai dit, et en fait, il m'est apparu que quand nous l'utilisons, et ça se passe encore dans certains milieux d'église, nous l'utilisons encore très mal. Nous n'aimons pas vraiment quelqu'un et nous ne lui souhaitons pas le meilleur puisque nous ne l'aimons pas. Mais nous sommes chrétiens. Et comme les chrétiens sont supposés aimer tout le monde, cela doit vouloir dire que nous les aimons dans le Seigneur. En fait, je le déteste, mais c'est un frère en Christ. Donc je t'aime dans le Seigneur. En fait, cette phrase, encore utilisée dans certaines églises, on est arrivé à définir une manière d'exprimer notre absence d'amour, en fait. Je t'aime dans le Seigneur. On dit, je ne t'aime pas du tout. Parce que dans le Seigneur ne serait pas nécessaire. Alors qu'aimer dans le Seigneur signifie aimer quelqu'un comme le Seigneur l'aimerait s'il était à ma place. Mais aimer dans le Seigneur, c'était donc justement ce que ce frère en Christ ne faisait pas. Alors pour être honnête jusqu'au bout avec vous, il ne m'a pas fallu réfléchir beaucoup non plus pour comprendre que je ne souhaitais pas grand-chose de bon à cette personne non plus. C'est étonnant, ça, quand même. Il ne m'aimait pas, donc je ne l'aimais pas non plus. Voilà. Seulement, voilà, je suis pasteur. Et ce genre de réflexion, ça ne passe pas très longtemps. Là. Voilà, ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça me tombe assez vite sur le... Il y a même pire. Toujours en réfléchissant à tout ça. S'il avait été un de mes fans, j'en avais un, tout en ayant les mêmes dispositions de cœur envers les autres, en n'aimant pas les autres, j'aurais trouvé plein de circonstances atténuantes. Il était un de mes fans. Oui, mais il est difficile, ouais, mais voilà. Il est difficile, mais bon, il a des bons côtés. Parce que c'est un de mes fans, donc forcément. Alors, j'ai quand même fini par partager tout ça avec un de mes anciens de l'époque.
Et il m'a dit que je devais accepter le fait que je ne serais pas le pasteur de tout le monde. Ce que j'ai refusé d'admettre. Quand Dieu met un berger dans une église, même si ça ne vous plaît pas, c'est le berger. Voilà. Donc les brebis qui refusent de se laisser aimer par le berger, on sort le bâton de berger. Non, c'est pas vrai. Pas le chemin. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc proposé au frère en question de lui rendre visite, ce que je n'avais forcément jamais fait. Déjà qu'il me prenait la tête tous les dimanches matins, je n'allais pas en plus être masochiste au point d'aller lui demander de lui faire une visite à domicile. Ça, c'est sous-estimer le Saint-Esprit. Que dois-je faire, Seigneur? Je suis bloqué. Rends-lui visite. Après ça, vous posez une question. Dis-moi. Et quand il vous a dit c'est trop tard, il faut le faire. Je ne savais plus reculer, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été le visiter et c'était un homme très seul. On se demande pourquoi. Tout a changé. Tout a changé. Il est devenu quelqu'un d'autre, vraiment, en tout cas avec moi. J'étais content après. C'était toujours désagréable avec les autres, mais avec moi, il était adorable. Mais du jour au lendemain, c'était « Ah, c'est magnifique ce que tu as dit ce matin. » Ben, pour vous dire, hein. Bon, c'était magnifique ce que j'avais dit, hein, je m'en souviens très bien. Et en fait, je pense que nous sommes devenus bons amis, ce qui était, dans le timing de Dieu, ce qui était important, puisque peu de temps après, il a dû rentrer à l'hôpital, voilà, ce n'était pas des bonnes nouvelles, donc je l'ai accompagné sur sa fin de vie. Enfin, vous voyez comment Dieu travaille, c'est incroyable. Ben, ceci étant dit, il n'empêche, comme le disait un illustre inconnu, la connaissance, pour la connaissance, c'est la prétention d'avoir compris Dieu sans jamais avoir cherché à l'aimer. Mon cœur, nos cœurs ont besoin d'être lavés, car quand un cœur est lavé, quand un homme commence à être rempli des pensées de Dieu, il devient en fait un cadeau de Dieu pour les autres. Sophie, elle se dit ça toutes les semaines quand elle pense à moi. Je termine encore avec une histoire vraie. De temps en temps, c'est bien quand même. On raconte l'histoire d'une vieille femme de 99 ans qui habitait à 2 heures de route d'Addis Abeba en Éthiopie. C'est le Saint-Esprit qui dit qu'il est d'accord. Cette femme était devenue chrétienne dans la cinquantaine, donc ça faisait un peu moins de 50 ans qu'elle était au Seigneur. Elle était également illettrée et aveugle. Commencez votre vie chrétienne en étant illettrée et aveugle. Elle vivait dans une hutte minuscule et tenait toujours posée sur sa table, elle n'en avait qu'une, la pauvre, 2 Bibles, l'une en anglais et l'autre en éthiopien. Et chaque fois que quelqu'un lui rendait visite, chrétien ou pas, elle demandait qu'on lui lise la Bible. Avec le temps, ses passages préférés devinrent si familiers qu'elle pouvait les réciter par cœur. Par cœur, c'est intéressant cette expression. Hein. Et si quelqu'un ne savait pas lire, c'est elle qui récitait de mémoire ces fameux versets et on faisait le don à son visiteur. Et chose intéressante, c'est que les gens venaient finalement de très très loin pour la voir. Et la question était quand même, pourquoi ? Pourquoi venait-il voir une vieille femme noire, illettrée et aveugle? Je n'aurais pas dû dire noire parce que je vais être taxé de racisme. Alors que c'est sa couleur. Hein. Mais parce que d'une manière ou d'une autre, en sa présence, par sa voix, les mots « le Seigneur est mon berger » cessaient d'être seulement des mots. Quelqu'un de vieux, de dépendant, d'aveugle et d'illettré qui te dit « le Seigneur est mon berger », s'il y a une grosse Mercedes qui est pétée de thunes, le Seigneur est mon berger. Oui, bon, enfin, c'est ton berger. Tu as tellement de béquilles à côté de toi. Mais elle, quand quelqu'un comme ça vous dit le Seigneur est mon berger, ça a forcément un impact différent. Ces pensées avaient si profondément et si souvent lavé son cœur qu'il était tout simplement impossible qu'une quelconque pensée d'anxiété puisse encore surgir en elle. Son cœur pur ne désirait plus qu'une seule chose,
Rappelez-vous, être un cœur pur, c'est désirer une seule chose. Les gens venaient la voir parce qu'il était impossible de l'entendre dire ces mots sans commencer à espérer qu'un jour peut-être, ils deviennent aussi réels pour ceux qui l'entendaient pour la première fois. Parce que quand ça dégage autant, vous avez envie de la même chose en fait. Quand vous incarnez tellement la présence du Christ, les autres ont envie de ça aussi. Question demeure néanmoins, une question liée à une réalité assez terrible. Comment le fait de lire la Bible peut-il avoir des effets aussi différents sur cette femme éthiopienne et sur ce frère dont j'ai parlé tout à l'heure, en tout cas pour un temps dans sa vie? Ben justement, parce que lorsqu'on parle de méditer la Bible, l'important n'est pas combien, mais comment. Et il est donc tout à fait possible de lire la Bible sans être lavé par la parole. Et la Bible en parle elle-même de ce fait, de ne pas porter du fruit en lisant la parole. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.